Comment tracer et faire apparaître les lignes de régression sur TradingView? Vous êtes beaucoup à me le demander sur les commentaires des vidéos YouTube et sur Telegram. Alors, on va régler le problème une fois pour toutes. Aujourd'hui, au programme, on va commencer par quelques rappels rapides. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Et puis on donnera le Saint Graal avec un tutoriel extrêmement rapide pour faire apparaître les lignes de régression sur TradingView. Comme d'hab, si vous n'avez pas le temps, les chapitres sont en dessous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, commencez par liker, c'est parti. Vous m'avez entendu parler maintes et maintes fois des lignes de régression au cours des 3 dernières années. Et pour cause, elles sont extrêmement utiles pour se situer dans le cycle. En effet, elles ont donné les signaux très précis de début, de fin de bull run et surtout des bottoms. Jusqu'ici, on est sur du 100% sur cet indicateur, pourvu que ça dure. Sans déconner, les lignes de régression, on peut les ignorer, mais il suffit de passer 20 minutes dessus à les analyser pour se rendre compte de leur importance capitale sur Bitcoin. Alors, les lignes de régression, qu'est-ce que c'est? On va regarder directement ce qu'on a écrit sur la formation EZC. Je vous mets un extrait de la formation raccourcie pour la faire courte. On a écrit cet indicateur propre à Bitcoin, absolument capital pour se situer dans le cycle et qui a donné des signaux importants de par le passé. Il s'agit des lignes de régression qui peuvent être utilisées sur le modèle stock to flow de plan B. Ce modèle analytique examine la relation entre l'offre de Bitcoin, le stock, et le flux de nouveaux Bitcoin, le flow, qui diminue avec le temps grâce aux différents halvings. Pour revenir sur ce dernier point, les lignes de régression ne sont pas directement liées au modèle stock to flow. Disons qu'elles l'encadrent bien et qu'elles se superposent bien dessus. Mais il s'agit bien de deux notions différentes. D'ailleurs, c'est juste ce qu'on dit juste en dessous. Les lignes de régression évoluent en parallèle de ce modèle. Elles sont simplement constituées de plusieurs lignes basées sur un calcul exponentiel du prix en fonction du temps. On va montrer spécifiquement toutes les lignes de régression avec l'indicateur de cette vidéo. Ici, on détaille la ligne de régression -5 et on enchaîne sur un petit quiz rapide sur cette notion. Je vous lis les questions du quiz et on y répondra en fin de vidéo. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Les lignes de régression proviennent du modèle stock to flow de plan B. Vrai ou faux? Les lignes de régression sont un calcul exponentiel du prix en fonction du temps. Vrai ou faux? Les lignes de régression de cette formation ne s'applique qu'à Bitcoin, vrai ou faux. La ligne de régression -5 indique les bottoms, vrai ou faux. On fera un petit détour là-dessus donc pour donner les réponses en fin de vidéo. Notez que sur cette formation, il s'agit bien de la formation raccourcie. Dans cette petite formation, on y détaille chaque notion, une 60aine de notions sur 2 ou 3 pages maximum par notion. Et on ajoute un petit quiz à chaque fois pour chaque notion abordée. On détaille uniquement la -5 dans cette petite formation car évidemment on a dû faire des choix pour la raccourcie. Mais tout est extrêmement plus détaillé dans la grosse formation avec de nombreux exemples et explications en plus. Si cette formation vous intéresse, ça se passe sur notre site internet ou alors directement sur cette vidéo, dans les commentaires et dans la description. Vous avez un module gratuit offert pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et on fait souvent des promotions sur le site internet. Allez toujours jeter un œil, ezc-france.com, rubrique formation. On passe maintenant sur TradingView. Je vous donne la technique la plus simple pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Vous allez directement en haut, donc sur indicateur, vous tapez Bitcoin régression comme ceci. Vous en avez plusieurs qui apparaissent directement et qui vous affichent les régressions. J'en ai mis 4 directement ici en favoris si vous savez pas lesquels choisir. Merci, au revoir, vous pouvez quitter cette vidéo. Bon débat, hein? C'est bon, je déconne. Bon, concrètement, sur ces indicateurs préprogrammés, c'est bien et pas bien à la fois. Bien parce que ça apparaît directement, et pas bien parce qu'on peut pas les configurer directement comme on veut, en plus de ne pas être forcément exact. Pourquoi je dis ça? Parce que si on les superpose, on se rend compte que les lignes sont divergentes. Je vous mets le Bitcoin logarithmique régression Rainbow, et on va mettre celui par exemple juste en dessous, et on se rend compte directement que les lignes sont absolument différentes, et par conséquent non exploitables. Concrètement, si vous voulez pas vous embêter, je vous recommande directement les deux que j'ai mis en favori, donc les deux premiers, le Bitcoin régression Price Boundaries et le Bitcoin logarithmique régression Rainbow. On peut pas dire que ce soit des mauvais indicateurs, c'est quand même intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut nous, c'est les lignes de régression, les vraies. Et on y arrive justement. Comme on est des seigneurs chez EZC, on vous a configuré un indicateur sur mesure. Vous pouvez tout configurer dessus et il s'appelle modestement régression Bitcoin by EZC. Le souci, c'est qu'il n'est pas disponible directement dans la catégorie indicateur si vous tapez EZC. On a essayé maintes et maintes fois de le faire valider par TradingView, mais c'est quasiment mission impossible. Il y a 2-3 ans, il suffisait d'envoyer directement le code d'un indicateur avec une petite description et c'était plié. Maintenant, il faut passer des examens d'entrée de la CIA pour faire valider un indicateur. Bref, c'est complètement stupide, mais soit. Bon, on va voir comment le configurer manuellement, c'est très simple. Alors, le code est directement dans la description de cette vidéo. Vous descendez et vous le copiez en entier. Ensuite, vous retournez sur TradingView et vous cliquez tout en bas de l'écran sur Editor Pine. Là, vous collez directement le code que vous avez copié, vous cliquez sur Ajouter au graphique et juste après, donc vous avez votre indicateur qui arrive directement ici en haut à gauche. Vous avez maintenant toutes les lignes de régression qui apparaissent sur votre graphique. Pour le personnaliser, vous double-cliquez dessus comme pour tout indicateur, ça vous ouvre une petite fenêtre, vous allez au milieu sur style et vous pouvez faire apparaître les différentes lignes de régression qui vous intéressent. À partir de là, comme d'habitude, vous pouvez choisir la couleur, la taille de la ligne. Si vous voulez la mettre un petit peu en rose, ouais, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. C'est de la jaquette? Concrètement, je vous recommande de faire apparaître donc la -4, la -5, la -6 et
et éventuellement la -3. Ok, on est pas mal jusqu'ici, mais alors comment ça s'utilise? Pour voir ça, on va reprendre les 4 lignes principales précitées et on va les détailler. On commence par la plus basse, la -6 qui est absolument capitale. Et pour cause, elle indique historiquement les bottoms quasiment absolus. En général, on passe un bon mois en dessous de cette ligne à la fin de chaque cycle. Vous l'avez compris, c'est là qu'on fait all-in. Sur le bear de 2012, on n'a pas eu la chance de la toucher. Pas grave, de toute façon, personne n'y était. En août 2015, on a passé un bon mois en dessous de cette ligne. Mais on n'a pas eu la chance de clôturer une bougie monthly en dessous. Puis on s'est appuyé dessus pendant 3 mois avant de repasser haussier. À l'époque, un bitcoin valait dans les 250 balles, c'était le bon vieux temps. On s'est appuyé dessus en août 2016 avant le décollage définitif. À l'hiver 2018-2019, on n'a pas eu la chance de la toucher. Par contre, on a fait 2 passages rapides en dessous de cette ligne pendant le Covid. C'était évidemment le moment de faire all-in avant la suite qu'on connaît tous. Quoique 80% d'entre vous qui regardaient cette vidéo n'avaient pas encore commencé à ce moment-là. Enfin, sur le dernier bear market, ça a été chirurgical. On l'a franchi en novembre 2022 suite à la faillite de FTX pour imprimer un double bottom parfait et pour exploser par la suite. On a eu la chance de la retester et de s'appuyer dessus en août 2023. C'était les derniers billets avant le décollage direction les 100 000 sur lesquels on est actuellement. Retenez bien cette ligne, je vous le donne en mille qu'elle aura un rôle capital à jouer pour le prochain cycle. Disons aux alentours de 2027-2028 pour nous donner une fois de plus les bottoms exacts. La -5 maintenant tout aussi capitale que la -6. Cette fois-ci on parle plus de bottom mais alors de milieu et de fin de cycle. Pour être bien clair, le passage de cette ligne signe le début de la phase la plus explosive du bull run. Bien souvent avant une première phase de hausse comme ça a été le cas au cours des 2 dernières années. Mais elle signe aussi l'entrée définitive dans le bear market avec toute la souffrance qui va avec. À chaque fois qu'on a break cette ligne par le bas, ça s'est fait grâce à une grosse bougie rouge qui a mis tout le marché en PLS. À chaque fois qu'on a cette fois-ci break cette ligne vers le haut, une grosse accélération haussière s'en est suivie. En 2013, on a fait un court arrêt dessus, puis tout droit des 33 aux 280 $, puis aux 1200 $. En 2007, on l'a testé une fois pour temporiser et retracer légèrement, puis exploser des 2500 aux 20 000 $. Fin 2020, idem, on a fait un court arrêt dessus pendant 2 mois pour exploser des 20 000 aux 65 000 $. Vous me voyez arriver, si et quand on passera donc cette ligne de régression -5 sur ce cycle, on entrera définitivement dans la dernière phase la plus explosive de ce bull run. La phase où des fortunes se font et se défont en moins de 2 ans. Ces 2 lignes basses sont à mon sens les plus importantes. On passe maintenant sur la -4 qui, vous l'avez compris, donne des points hauts mais de manière moins précise. Disons qu'au fil du temps, on a tendance à aller de moins en moins haut au-dessus de cette ligne. Sur les 3 premiers cycles, on l'a littéralement explosé. Au-dessus, on est sur des points de vente extrêmes sur lesquels il faut pas tergiverser pour prendre des bénéfices. Sur le cycle de 2020, on a passé littéralement 6 mois à tester cette ligne, à l'utiliser comme résistance sans pouvoir passer le nez au-dessus. La suite a été brutale après de nombreux échecs, avec un retracement fatal des 65 000 aux 28 000 $. Ce qui n'a pas empêché de réexploser par la suite pour dessiner un magnifique double top, mais sans toutefois pouvoir s'en approcher une seconde fois. On va pas se mentir, sur le cycle qui arrive, je pense pas qu'on puisse ne serait-ce qu'aller la toucher. Elle se situe, au moment où je tourne cette vidéo, à Noël 2024, au-dessus des 300 000 $. Ce qui me semble évidemment pas impossible, mais ça me semble quand même extrêmement ambitieux comme TP de fin de cycle. Alors après, pourquoi pas, mais à ce moment-là, chez EZC, on aura déjà liquidé majoritairement nos positions. Je sais quelque chose que la plupart ignorent. Enfin, la ligne -3 qu'on va évoquer rapidement car moins utile. Il s'agit de la ligne la plus haute qui a été passée uniquement sur les 2 premiers bull runs de 2011 et 2013. Elle n'a plus été ne serait-ce que touchée depuis. De ce fait, il semble peu probable de par l'allure générale du chart d'aller la revoir un jour. Ok, on a donc fait le tour des 4 lignes de régression principales. Vous l'avez compris, les 2 qui retiennent notre attention sont les 2 lignes basses, donc la -5 et la -6. On peut passer maintenant aux réponses du quiz de la formation. Alors, est-ce que les lignes de régression proviennent du modèle stock to flow de plan B? C'est faux. On l'a dit, ces 2 concepts se superposent à merveille mais ne sont pas directement liés. Est-ce que les lignes de régression sont un calcul exponentiel du prix en fonction du temps? C'est vrai, il s'agit bien d'un calcul exponentiel du prix en fonction du temps, je vous mets la formule ici. Prochaine question, est-ce que les lignes de régression de cette formation s'appliquent uniquement à Bitcoin? C'est vrai, les lignes de régression présentées comme telles avec l'indicateur de cette vidéo ne s'appliquent qu'à Bitcoin. Je vous invite à essayer de les faire apparaître sur vos altcoins préférés ou alors sur un indice traditionnel. Vous verrez que ça colle pas du tout. Et enfin, est-ce que la ligne de régression -5 indique généralement les bottoms? C'est faux, celle qui indique les bottoms, c'est la -6. La -5 est la ligne de régression intermédiaire qui indique le début et la fin du feu d'artifice. Voilà, vous savez maintenant tracer, lire et utiliser les lignes de régression. Croyez-moi, gardez-les sous le coude, elles vous seront fort utiles à l'avenir. Rappelez-vous la ligne de régression -5 au milieu du dernier bear market quand tous vos influx préférés vous vendaient un triple top. On faisait des petites blagues chez EZC, ça nous faisait bien marrer après avoir quitté le marché. Et disons qu'on n'a pas été déçus du résultat. Bref, on en a parlé, on en
en parle encore et on en parlera à l'avenir. Je pense que ces lignes de régression n'ont pas fini de nous surprendre de par leur justesse technique. Et vous, est-ce que vous les utilisez de votre côté? Dites-le nous dans les commentaires et mettez même un petit commentaire tout court si cette vidéo vous a été utile. Si l'esprit EZC vous plaît, sachez qu'on est toute une communauté sur Telegram. Tout est gratuit et encore une fois, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Perdez pas de temps, vous nous rejoignez, quand vous arrivez, vous dites seulement bonjour ou alors vous faites une petite blague et vous faites partie de la team. Concernant les lignes de régression, on avait fait une vieille vidéo où je vous donnais un indicateur qui permettait d'en tracer une seule. Je vous invite à la regarder pour voir ce qu'on disait à ce moment du cycle. On était encore en plein bear market à ce moment-là. Je vous la remets dans quelques secondes. Je vous mets aussi un autre banger avec les 14 signes de la fin du bull run. Cette vidéo qui a été faite il y a un certain temps sera valable pour ce cycle et pour tous les autres. Regardez-la absolument si vous ne l'avez pas vue. Allez, prenez soin de vous, faites pas les fous, à plus les potos.